Dans cette vidéo, je vous partage mon parcours entre mon job étudiant et mon stage. Et j'analyse comment concilier ces deux vies, entre ma passion et la réalité du travail. Nous verrons comment j'ai navigué entre épuisement et motivation en m'appuyant sur la psychologie de la motivation, comment ça m'aide à économiser, investir, gagner du temps et à améliorer mon bien-être. Première partie, mon parcours professionnel. Ça fait 3 ans que je suis dans le même job étudiant. J'ai enchaîné les heures, toujours plus des 35 heures pendant les vacances, parfois plus de 15 heures durant l'année avec mes cours en supplément. Je travaille dans la vente, dans la même entreprise depuis 3 ans. C'était souvent assez fatigant, sachant que c'est quand même un métier assez physique parce que j'enchaînais entre de la caisse, de la mise en rayon et c'était absolument pas ma passion. Donc c'est vrai que parfois la surcharge de travail peut être assez conséquente. Mais malgré tout, c'est vrai que mes pensées allaient vers le fait que j'étais quand même stimulée par ça. Ça changeait, c'était comme une autre vie. Enfin, je parle au passé, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Je côtoie des gens assez régulièrement, des nouvelles personnes, on a quand même du contact physique et c'est assez plaisant. Et ça m'a permis assez rapidement d'ailleurs de gagner des sous, gérer mon porte-monnaie et de pouvoir investir assez jeune. Il faut savoir que je garde la plupart de ce que je gagne. J'ai cette chance-là. Les études montrent pourtant que alterner job étudiant pour le coup, de plus de 20 heures, mais c'est même le cas pour moins d'heures, alterner les deux baisse les notes. Le risque de burn-out est plus élevé et nuit à la réussite académique. En effet, les personnes qui travaillent ont des difficultés assez accrues à finir leurs devoirs. Mais malgré tout, c'est vrai que ce job que j'ai depuis 3 ans me montre la réalité du travail, me permet de me recentrer un petit peu sur ma passion, dans le sens où ça me plaît pas particulièrement. J'apprécie y aller, c'est une sorte de double vie, mais j'apprécie pas réellement, donc je suis contente après, en retournant en cours, de me dire qu'il y a la possibilité qu'au quotidien, je puisse avoir un job qui me corresponde et qui soit dans mes passions et qui soit plus créatif. Côté financier, avoir et donc recevoir cet argent assez régulièrement, parce que c'était des petites missions, des petits CDD, m'apportait quand même de l'autonomie financière. Après, il y a eu mon stage dans la micro-entreprise dans laquelle j'étais et je vais retourner d'ailleurs. C'est une petite boîte assez créative, c'est un mec qui a sa propre marque, qui crée ses vêtements, fait tout le marketing, c'est lui qui gère tout seul, donc c'est vrai qu'il me montre pas mal de choses, j'apprends énormément de choses. Il sollicite mon avis pour des choix de textiles, pour des designs, pour énormément de choses et c'est vrai que je me sens quand même vachement plus importante, alors que dans mon entreprise où j'ai mon job étudiant, c'est à la limite que si on est considéré comme des chiffres, donc c'est vrai qu'il y a un contraste assez énorme entre les deux. Et évidemment, j'ai aussi beaucoup d'autonomie dans ce stage-là. Il y a des moments où j'étais en télétravail, donc j'étais assez autonome et ça permet de rester concentré sur notre projet et d'être davantage peut-être créatif parce qu'on n'est pas surstimulé. Donc tout ça rejoint la théorie de l'autodétermination. Elle confirme que la motivation intrinsèque, donc quand on a du contrôle et de la reconnaissance. Ça améliore l'engagement et la productivité. Ça améliore aussi le bien-être, évidemment. Mon maître de stage donc me fait confiance en me demandant mon avis et ça améliore grandement ma créativité, ma productivité, mes motivations et c'est sûr que cette expérience elle me plaît parce qu'elle correspond à mes passions, elle est dans le domaine de la mode, elle est beaucoup plus créative et puis il y a aussi le fait que ça change bien sûr parce que depuis 3 ans dans la même entreprise, forcément il y a des moments où c'est redondant. Ça améliore son quotidien de se dire qu'on n'a pas uniquement des tâches exécutantes, répétitives, même si quand on gère un magasin il y a des évolutions, les promotions changent, toutes ces choses-là qui font que tous les jours ne sont pas pareils, ça reste quand même plus ou moins répétitif. Tandis que quand on est dans une petite entreprise, là, comme j'ai dans mon stage, c'est beaucoup plus diversifié. Ça m'a fait comprendre que avoir un métier stimulant et aligné avec ses valeurs donne de l'énergie. Ou par exemple un job exécutif peut énormément nous épuiser. J'aime apprendre et suivre les cours.
Même si, bien sûr, mon école ne me comble pas totalement parce que les cours ne sont pas optimisés. Enfin, il y a plein de bémols qui font que c'est pas forcément l'endroit où je me sens le mieux à l'heure actuelle. Donc, il y a d'autres réflexions à avoir là-dessus, peut-être l'objet d'une prochaine vidéo d'ailleurs. Et pour compenser, j'ai lancé cette chaîne YouTube dans laquelle, forcément, je me sens quand même assez bien. J'apprécie créer des vidéos, c'est très novateur, on apprend énormément de choses parce que c'est vrai que c'est un médium, j'avais pas l'habitude de travailler du tout. Et ça permet de changer, de varier les thèmes en fait. Moi c'est vrai que depuis toujours j'ai des passions, ça fluctue, il y a énormément de choses différentes qui peuvent m'intéresser et c'est vrai que tout est réuni lorsque je fais une vidéo. Il y a le minimalisme, l'organisation, la mode, même la cuisine. Enfin, j'ai fait des vidéos sur TikTok sur de la cuisine. Donc forcément, c'est des choses que j'aurais pas pu pratiquer à cette échelle-là si j'avais eu des passions dans lesquelles je pouvais pas intégrer ces thèmes. La vidéo, j'aime faire ça, mais je m'en fiche que ça fonctionne pas forcément. Je pars du principe qu'on apprend et qu'on s'améliore malgré tout et ça nous aura toujours appris des choses. Même si dans un an ça ne me plaît plus, j'aurai appris des choses. Ça améliore aussi mon aisance à l'oral et je vois aussi ma propre évolution, dont le minimalisme, l'organisation, toutes ces choses-là que j'essaye de vraiment travailler sur ma personne. Et je le fais en fait avec vous parce que je parle beaucoup de minimalisme, mais bien évidemment, je ne me considère pas encore comme quelqu'un ayant abouti à ce que je voulais. Donc c'est pour ça que je voudrais vous faire suivre mon évolution. Ensuite, on va parler de la psychologie de passion au travail. Dans la littérature psychologique, on distingue 2 types de travail passionnel. La première, c'est le travail par passion harmonieuse, donc c'est celle où on s'améliore. D'autre part, il y a la passion pour le travail obsessionnel. C'est celle où on s'implique au point de s'oublier complètement. Selon Véléran, une passion harmonieuse augmente les chances d'avoir des émotions positives et de l'engagement, alors qu'une passion obsessive, elle est liée à davantage de honte, de l'anxiété et des comportements autodestructeurs. Évidemment que j'essaye de rester dans le premier cas. J'adore ce que je fais, mais je me force malgré tout à équilibrer mon travail, mon job étudiant, parfois dans mes périodes de stage aussi avec le stage, mes passions personnelles, sachant que forcément j'en ai plusieurs, et l'évolution en plus de ma propre personne dans plein de domaines différents. Et c'est sûr qu'il ne faut pas tomber dans le piège de tout donner parce qu'on risque encore une fois le burn-out en fait. Parce que le burn-out n'est pas que dans le travail. Si on consacre à l'excès nos passions, on risque simplement de s'épuiser. Comme donc je l'ai dit précédemment, on enchaîne les heures et en fait ça nous affaiblit et donc ça fait complètement l'effet inverse de ce qu'on souhaiterait lorsqu'on a un métier passion. Autrement dit, il faut cultiver sa passion pour pouvoir rester motivé. Continuer à prendre du plaisir et pas tomber dans la volonté de faire de l'argent de plus en plus et à tout prix. Donc cette quête de reconnaissance et d'argent n'est pas une finalité. On peut avoir plein d'autres moyens d'estimer qu'on a réussi professionnellement. Ensuite, on va parler de pression, de burn-out et de regard psychologique. Il est important quand même de prendre du recul sur le système sociologique du travail. Sociologiquement, pas tout le monde a la même marge de manœuvre. Malheureusement, l'égalité des chances n'existe pas, même pas du tout. Par exemple, la sociologue Danielle Lénard, qui est née en 1947, ses études sociologiques tournent autour des 1980, ça date un petit peu, mais ça peut être quand même un peu au goût du jour selon ses idées. Elle souligne que les passionnés peuvent être plus facilement exploités, car ils acceptent plus facilement des conditions précaires pour pouvoir exercer leur métier de rêve. Autrement dit, la passion peut rendre aveugle, nous faire prendre davantage de risques, que ce soit en termes de salaire, de se surcharger pour les heures, toutes ces choses. Dans mon cas, c'est vrai que je pensais avoir un parcours relativement sûr parce que ma maman est derrière moi, donc forcément, j'ai pas le problème de ne pas pouvoir me payer quand même une école, même si bon,
il y a des limites dans les paiements des écoles, mais voilà, je ne suis pas seule. Mais c'est vrai qu'il y a aussi les risques des mauvaises écoles ou toutes ces choses-là qui sont aussi d'autres facteurs. Je suis consciente quand même de cette chance et des inégalités structurelles, ce qui me désole. C'est pour ça que je porte de jugement envers absolument personne, parce qu'on est tous différents, on a tous des énergies différentes, des priorités différentes aussi. Le point essentiel en tout à garder, c'est de pouvoir quand même se laisser libre de pratiquer sa passion sans pour autant se brûler et complètement s'effacer. Veillez à ne pas sacrifier ses études, ses passions, ses heures, son bien-être, toutes ces choses-là, faut essayer de trouver un équilibre. Ensuite, on va parler du minimalisme et des économies que j'ai faites, ainsi que le bien-être. Pour rappel, le minimalisme se concentre sur l'essentiel et supprime le superflu. Ça peut vous sembler simple, mais c'est vrai que les bénéfices sont assez réels au minimalisme. On dépense moins, donc logiquement, on gagne en liberté financière pour pouvoir mettre de côté, créer une épargne, investir, toutes ces choses-là. Dans la pratique, j'ai choisi de ne pas investir dans des choses qui ne sont pas utiles. Pour autant, j'investis malgré tout dans des choses qui me font plaisir, donc utiles et qui me font plaisir. C'est mes deux priorités. Dans le minimalisme, il y a aussi un concept assez intense où effectivement on a uniquement des choses utiles, mais pour mon bien-être, il y a besoin d'avoir des choses qui sont dans mes passions tout simplement. J'investis quand même malgré tout dans des objets de qualité parce que effectivement il faut savoir aimer les produits durables, conçus correctement par peut-être des artisans, et ça sera des produits effectivement qui dureront plus longtemps. Donc ça, c'est minimaliste. Donc pensez investir plutôt qu'acheter. Donc c'est vrai qu'on peut aussi penser au fait qu'il faut davantage mettre en priorité des achats, peut-être si on n'a pas forcément les sous d'occasion, mais de meilleure qualité, plutôt qu'investir dans du neuf. Ce mode de vie permet aussi de réduire mon stress en tant qu'étudiante, puisque je gagne pas des milliers de cents non plus. Et c'est vrai que se dire, quand on a tout le temps envie de nouvelles choses, de se créer des besoins à cause des réseaux sociaux, ça nous force à se donner un style de vie qui n'est pas le nôtre et on vit largement tous au-dessus de nos moyens, ce qui n'est pas du tout bien et bon pour nous. Donc c'est vrai que ça m'a énormément réduit de stress, de s'enlever tous ces petits besoins qui ne sont même pas des besoins en fait en réalité, parce que c'est du matériel superflu qui ne nous procure même pas forcément de plaisir. Je vous conseille davantage d'investir plutôt du temps à des passions, et lorsque vous avez vraiment soit un besoin, soit envie de vous acheter quelque chose qui vous fait réellement plaisir, vous réfléchissez plus à cet achat-là, et donc quand vous allez l'aimer plus longtemps, ça va être plus durable, et vous allez vraiment réfléchir, parce qu'en général on met plus de sous dans des choses de meilleure qualité. Et sociologiquement, c'est vrai que ça peut être aussi traduit par une stratégie d'adaptation de la part des gens, parce que à cause de tous les problèmes qu'il y a dans l'économie depuis ces dernières années, on peut penser par exemple que le minimalisme est situé quand même de droite, que c'est fait pour les riches, etc. Alors qu'en fait pas du tout, ça fait énormément économiser. On reprend le contrôle de sa vie parce que c'est une simplicité volontaire. On a d'ailleurs déjà pu voir que c'était une sorte de mécanisme de défense et que c'était traduit par cette philosophie de vie en fait, de vouloir acquérir que des choses qui nous plaisent réellement. Parce qu'en plus vous allez davantage prendre de temps à vous intéresser réellement à ce que vous achetez, regarder les compositions, et lorsque vous allez les avoir, vous allez être conscient de tout ce que vous possédez et c'est merveilleux. Et pour finir, la conclusion et les conseils. En résumé, suivez vos passions, mais restez tout de même attentif à votre équilibre. Essayez au maximum de trouver une passion harmonieuse, ménagez-vous. Essayez de faire en sorte, lorsque vous êtes fatigué, de mettre un temps de pause. Reposez-vous, ne vous forcez pas, vous n'êtes pas immortel, vous n'êtes pas inépuisable. Même lorsque vous êtes jeune, par exemple, moi je suis jeune, je me dis c'est bon, ça va passer. Mais en fait non, au bout d'un moment on n'en peut plus, sauf que quand le corps il a dit stop, il dit stop pour un bon moment et vous allez vous sentir encore plus frustré en fait de ne pas avoir fait telle ou telle chose parce que vous ne pouvez plus.
Essayez de trouver un équilibre entre peut-être job étudiant comme moi, travail, vie personnelle, passion. Essayez vraiment de trouver un équilibre qui vous convient réellement. Essayez pas d'être productif au maximum. Si vous ne pouvez pas, ça sert à rien de vous forcer parce qu'à un moment, pareil, ça va lâcher. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez adopter le minimalisme et rester aussi très conscient des inégalités et que c'est terrible. Le parcours idéal n'existe pas. Merci, à bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. Et puis, à dans 2 semaines. Viens, mon amour, c'est bon, j'ai fini. Bouh.